Fais-moi quand même un beau focus, voilà. Non mais c'est pas focus, ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo réponse à la FAQ que j'ai postée il y a quelques temps déjà. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions et chacun plusieurs questions, donc je vais essayer de faire super vite, d'y répondre le plus clairement, le plus franchement. De toute façon, voilà, j'ai rien préparé, j'ai vu vos questions, mais j'y ai pas trop réfléchi, donc il y a des questions, j'espère que je vais trouver les réponses, ce serait mieux, et puis on y va. Alors, quel est ton film préféré et pourquoi tu fais du naturisme? Alors, quel est mon film préféré? Ça commence bien. Première question, et je bug déjà. En fait, je suis bon public. Donc, il y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Des films qui m'ont franchement bien remué. En fait, il y en a très souvent. Voilà, il y a des films, je peux beaucoup aimer des films prenants, romantiques, histoire vraie, aussi bien que des films d'action. Donc c'est très compliqué de vous sortir un film comme ça. Mais un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup chamboulé, attention, je pars dans un classique, c'est Titanic. Je l'ai vu 11 fois au cinéma. Donc je pense que je peux dire que vraiment je l'ai beaucoup aimé, parce que je ne suis jamais allée plusieurs fois au cinéma pour voir un film. Maintenant, ouais, il y a vraiment beaucoup de films qui me touchent énormément, donc c'est vraiment très compliqué pour moi de donner qu'un film. Je suis désolée. En même temps, je vous donne, dans mes favoris, je vous donne toujours les séries et les films qui m'ont beaucoup... qui m'ont chamboulé, qui m'ont ému, qui m'ont fait réfléchir, que j'ai tout simplement aimé. Donc je vous invite à regarder mes vidéos favoris, et comme ça vous verrez en fait ce que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi je fais du naturisme? En fait, c'est pas quelque chose où je me suis dit un jour ah bah tiens, voilà, maintenant je décide de faire du naturisme. Je vous ai fait plusieurs vidéos dessus où je vous ai expliqué le pourquoi du comment, et en fait je vous la fais vraiment hyper court, parce que encore une fois, il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne où j'en ai parlé, et il y a aussi mon passage à C'est mon choix, donc je pense que voilà, plus les interviews dans les magazines, donc à mon avis, la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, ont fait le tour de la question. En fait, j'ai très vite adhéré à la philosophie du naturisme, et surtout au respect, vraiment au respect et à la non-sexualisation du naturisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pourrait croire tout le monde est nu, donc c'est très sexualisé, c'est très tourné là-dessus, mais alors pas du tout, c'est tout sauf ça, vraiment. Pour ceux qui ne sont pas naturistes, je pense que le point auquel en fait c'est très français ce que je dis, le niveau auquel le naturisme n'est absolument pas sexualisé reviendrait, pour ceux qui ne pratiquent pas le naturisme, à dire ah mais c'est vachement sexy de voir des gens en fait en déguisement de sumo. Voilà, c'est exactement pareil en fait. Et il y a un respect qui est un point. Alors les gens qui sont peut-être étroits d'esprit, ou qui n'ont jamais essayé, ou qui n'ont jamais essayé de comprendre le pourquoi du comment, ne comprendront pas. Et de toute façon, ma réponse n'a absolument pas pour but d'essayer de convaincre qui que ce soit. Je réponds juste à la question. Au début c'était pour essayer, et là maintenant c'est tout simplement parce que en fait les naturistes, en tout cas le monde du naturisme, est beaucoup plus respectueux que le monde des textiles, au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau des distances en fait de la vie privée, si je peux dire. C'est vraiment totalement différent, et tout est vraiment, alors c'est un mot qui est très à la mode, mais c'est vraiment bienveillant, et voilà, et c'est pour ça qu'on continue. Et puis même maintenant, je ne me verrai même plus en fait aller sur une plage, enfin si, je pourrais aller sur une plage textile maintenant du coup, mais ce sera pas pareil. Voilà, il n'y aura pas cet esprit bienveillant comme il peut avoir sur les plages naturistes. Alors William, tu y allais fort quand même, parce que tu as eu
j'ose même pas en fait compter le nombre de questions que tu as eues. Alors il y a eu des questions très... Je ne sais même pas si cette vidéo va rester monétisée ou pas. Voilà. Je vais répondre le plus franchement possible, mais je dois dire qu'il y a une ou deux questions qui me met assez mal à l'aise, donc je vais quand même y répondre. Hein. Est-ce que tu vas mieux, financièrement? Ouais, super, au top, et en même temps, moyen. Donc, par rapport à la vidéo que j'ai faite il y a maintenant pas mal de temps, quand mon conjoint a été licencié et que ça a été la catastrophe et la descente aux enfers, oui, effectivement, on va beaucoup mieux. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire que on est, on va dire, serein, dans le sens où c'est encore très compliqué, dans le sens où on est encore bénéficiaire de beaucoup de choses. Donc oui, on va mieux financièrement, ça c'est clair, mais on n'est pas totalement sorti de tout ça. Voilà. J'espère que ma réponse t'aura convenu. Tu ne vois toujours pas ta famille? Non. Alors, petite parenthèse, pour les gens qui débarquent sur la chaîne, William me suit depuis très longtemps. Je ne sais même plus depuis combien de temps tu me suis, mais on peut parler en années. Ça fait un paquet d'années que tu me suis. Donc, tu ne vois toujours pas ta famille? Non, je ne vois toujours pas ma famille et je m'en fous complètement. Je m'en carre le coquillage, mais... Voilà, j'ai envie de dire que ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est ne pas voir et ne pas avoir contact avec ma famille, mais je m'en bats les ovaires comme de l'an 40. Voilà. Quel est ton dessert préféré? Alors, je pense que, pour répondre simplement, tout ce qui est à base de chocolat. Voilà, même ne serait-ce qu'un morceau de chocolat, de mon chocolat, ça peut être un super bon dessert pour moi. Maintenant, j'adore le tiramisu, vraiment. Mais je peux aussi surkiffer une tarte aux pommes. Voilà, mais si je dois choisir vraiment tout ce qui est à base de chocolat ou de fruits rouges. Aimerais-tu aller au Portugal? Eh ben oui, pourquoi pas. Maintenant c'est vrai que c'est pas une de mes destinations. Si maintenant on me dirait où tu veux aller en vacances, je dirais pas tout de suite le Portugal parce que j'ai d'autres destinations vraiment qui me font très envie. Mais oui, pourquoi pas. Et il paraît que c'est très joli et oui, j'aimerais beaucoup découvrir le Portugal et d'ailleurs c'est ma meilleure amie qui me fait avoir envie de découvrir le Portugal. Un parfum pour la nuit, un parfum pour la vie. Alors là, William, autant te dire que c'est impossible de répondre, on va dire, à cette question. Pourquoi? Parce que, tu me suis depuis très longtemps, tu le sais, je n'ai pas un parfum. Voilà, il y a des gens qui ont un seul parfum. Depuis des années et des années, qui ne changent pas, peu importe les saisons. Moi, j'ai une flopée de parfums et je change par rapport aux saisons. C'est-à-dire, au printemps, je vais pas avoir les mêmes qu'en été, je vais pas avoir les mêmes en hiver. Ça va dépendre aussi des humeurs, voilà. En ce moment, j'en ai un. Alors, ça va être compliqué pour vous, voilà, de pouvoir le sentir, mais en ce moment, je mets beaucoup le Viva qui était disponible en fait chez Avon, qui était un partenariat avec Fergie des Black Eyed Peas, et j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il reflète un esprit de combattant, warrior, et ouais, j'aime beaucoup. Je vous l'ai dit, je change assez souvent et là je suis passée au Surrender, mais toujours de chez Avon et je l'adore. Il est fruité, il est également floral, il est profond, je l'adore. Vraiment, c'est un parfum léger et pourtant qui est là toute la journée. Est-ce que je me parfume des fois pour la nuit? Ça arrive. Ça arrive parce que vu que mon gel douche, c'est le gel douche hyper basique, sans parfum qui... voilà, hein, c'est pas foufou non plus au niveau des odeurs. Donc ouais, ça m'arrive, mais c'est pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait ma peau, elle garde très longtemps le parfum, et du coup si je veux changer de parfum le lendemain matin, j'ai les restes du parfum que j'ai mis la veille au soir, donc c'est un peu compliqué. Si je devais choisir un parfum pour la vie, pour moi en tout cas, je pense que ce serait je pense que ce serait en fait le parfum Nuit. Ou alors peut-être Ange ou Démon, le secret de Givenchy, qui est aussi un de mes parfums de marque préférés. Ensuite, oui, c'est toujours pas fini avec les questions de William. Comment sont les rapports avec Miss Gazelle? Eh ben, écoute, ils sont très bien avec ma maman de cœur.
Très bien, c'est vrai qu'on se parle moins souvent, mais la vie fait que voilà, mais très très bien. C'est toujours très... Oui, voilà, c'est toujours ma maman de cœur, et ça restera ma maman de cœur. Et voilà, oui, très bien. Je sais pas quoi dire de plus, ils sont très bien. Alors, une question sur une autre youtubeuse. Suis-tu toujours Laureline et sa petite famille? Et que penses-tu de son immense ascension? Alors, je me suis jurée de répondre à toutes les questions, donc je le ferai. Est-ce que je suis toujours Laureline? Oui et non. Elle est toujours dans mes abonnements, mais non, je ne suis plus assidûment. De toute façon, ça fait 3 mois que, depuis que j'ai démarré à la fourmi, je dois être à plus de 800 vidéos que j'ai en retard. Donc c'est peine perdue, voilà, que je récupère le retard. Essentiellement, et c'est même pas essentiellement, ce sont les seules vidéos que je regarde, ce sont les vidéos de tirage de cartes et de développement personnel. Voilà, ce sont les seules vidéos que je regarde parce que je ne peux pas me permettre de regarder plus. En fait, j'ai plus le temps, tout simplement. Donc oui, elle est encore dans mes abonnements. Non, je ne regarde plus forcément ses vidéos. Qu'est-ce que je pense de son ascension? Ben, j'ai envie de te dire simplement, c'est bien pour elle. Voilà. Je ne développerai pas. Autre question, un regret dans la vie? Alors non, William, et j'ai dû déjà en parler dans des vidéos. Je n'ai absolument... Si j'ai peut-être un regret, et encore c'est pas vraiment un regret, mais je pars du principe qu'il ne faut pas avoir de regrets, il vaut mieux avoir des remords dans la vie. Pourquoi? Alors il y en a qui vont se poser, parce que quand je le dis à des personnes, on me pose très souvent la question, mais quelle est la différence? Enfin c'est pareil, non. Des regrets, c'est regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Des remords, c'est regretter avoir fait quelque chose. Et moi je préfère avoir des remords plutôt que des regrets. Pourquoi? Parce qu'avoir des remords, eh ben au moins on a fait sur le moment quelque chose dont on avait vraiment envie. Parce que quand je fais quelque chose, c'est que j'en ai vraiment envie. Ou alors vraiment ça se voit et voilà, on le voit quoi. Mais non, j'ai pas vraiment de regrets, à part peut-être le fait d'avoir arrêté mes études, mais ça c'est pareil, c'est un des projets. J'ai beaucoup de projets, beaucoup d'objectifs. Mon objectif premier, c'est vraiment, mon goal numéro 1, c'est d'avoir une maison. Et après ça viendra, ça suivra, parce que je sais déjà exactement comment faire, je sais exactement où aller, je sais quelle démarche faire, et si je dois retourner à l'université à 60 ans, et ben je le ferai, voilà. Je peux pas dire vraiment que c'est un regret, parce que c'est que reporté dans le temps. Les voyages pareil, c'est pas vraiment un regret, parce que c'est quelque chose que je pourrais faire d'ici quelques années, donc voilà. Aimes-tu ta région natale? Je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes. Vraiment. Alors, pour ceux qui m'ont rejoint depuis peu de temps sur cette chaîne, je vis donc dans le Pays Basque, enfin dans le Béarn, depuis 2011. Donc ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans en avril. Et je suis native d'Alsace. J'ai des origines espagnoles et norvégiennes. Malheureusement, alors ça c'est mon plus grand... même pas regret, mais voilà, enfin je veux vraiment découvrir un jour la Norvège, parce que ça fait partie de mes origines. Par contre, est-ce que j'aime ma région natale, c'est-à-dire l'Alsace? J'adore la choucroute, j'adore la gastronomie, les paysages, ok, c'est sympa, il y a la route des vins, mais en même temps des vignobles, il y en a un peu partout. Si, il y a les marchés de Noël. Ça, ça me manque beaucoup. L'esprit de Noël, oui, ça me manque. La neige en hiver, ça me manque, mais en même temps, là, on peut aller sur les pistes, donc voilà. Mais est-ce que j'aime ma région natale? Franchement, non. J'aurais pu aussi être née à Paris, ça aurait été exactement pareil. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui me manque énormément d'Alsace, c'est une ville bien précise. Bien sûr, la fille n'enlève pas ses notifications. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant très longtemps, c'est la ville de Haguenau. Voilà, c'est une ville... Je suis très souvent nostalgique, et j'avoue, et là ça va vraiment faire psychopathe je pense, je vais très souvent sur Google Maps. Vous savez, vous avez le petit bonhomme où vous pouvez voir en review en fait les rues, et je me balade très souvent dans le centre-ville en fait de Haguenau avec le petit bonhomme. Ouais, je dois avoir un souci je pense, mais j'aime beaucoup cette ville, vraiment, et je pense que c'est vraiment la ville qui me correspond le mieux. Si je devais choisir une ville dans laquelle que je connais, c'est vraiment la ville qui me correspond le mieux. Que
penses-tu de Marine Le Pen? Ouais, bah voilà, hein, il fallait bien hein, que tu poses la question, hein, je me doutais. Alors qu'est-ce que je pense de Marine Le Pen? Alors déjà je la connais pas personnellement, donc je ne me permettrai même pas de juger la personne propre, on va dire. Je ne parle plus de politique, d'avis trop personnels, d'avis trop tranchés sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'en avais un petit peu marre de me faire scratcher tout le temps mes vidéos et d'avoir des atteintes aux libertés et aux règles, respect et tout ça de YouTube. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense qu'elle a de très bonnes idées, comme aussi des idées qui sont pas top, voilà. Parce que la question, elle va venir en commentaire, donc je préfère tout de suite y répondre. Est-ce que je voterai Marine Le Pen ou pas, ou qui je voterai, ou de quel parti je suis? Eh bien ça ne regarde que moi, voilà, tout simplement. Parce que voilà. Est-ce que j'en ai honte ou pas? Non, pas du tout. Quand on doit en parler avec nos proches ou quoi, je donne mon avis, mais je pense que ça ne ferait pas avancer le schmilblick que je dise je suis de tel ou enfin de tel, je ne suis d'aucun parti déjà à la base. Mais que je vote telle ou telle personne, voilà. Maintenant, que ce soit elle ou que ce soit une autre femme, je pars du principe... Je vais enlever les notifications, enfin la sonnerie. Je pars du principe que peut-être avoir une femme au gouvernement, ça pourrait déjà changer beaucoup de choses. C'est que je vais faire cette vidéo en deux parties parce que sinon elle va vraiment faire plus de 50 minutes la vidéo et ça va juste pas être possible. Donc je vais vous poster cette première partie. N'hésitez pas à me poser encore d'autres questions si vous en avez en commentaire et comme ça j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et du coup la seconde partie de cette vidéo là eh bien viendra d'ici quelques temps. Voilà.